j'enregistrerai après sur Facebook, comme vous voulez. Je sais pas comment. Ça y est, ça enregistre là, c'est bon. Bon, allez, Daf Yutet, page 19, hein, Perek Rishon, Masechet Shabbat, on s'est arrêté en haut de la page aux 2 points. Les Chachamim ont enseigné Notnim mezonot lifnei hakelev bechatzer netalo veyatsa en nizkakin lo. Donc, les Chachamim ont enseigné Notnim mezonot lifnei hakelev. On peut mettre, donc, donner de la nourriture devant un chien, bechatzer, dans un domaine privé, dans la cour. Netalo, si maintenant le chien il a pris cette nourriture, veyatsa, il est sorti, donc à l'extérieur dans le domaine public, en nizkakin lo, à ce moment-là, on n'a pas besoin de l'empêcher, c'est pas grave. Kayot sebo, de la même manière, notnim mezonot lifnei anochri, on peut donner donc de la nourriture à un ochri, à un non-juif, à un pauvre non-juif, bechatzer dans la cour, netalo, si maintenant ce non-juif prend cette nourriture veyatsa et il sort de ce khatser-là, il va dans le domaine public, en nizkakin lo, à ce moment-là, on n'a pas besoin de l'empêcher, il n'y a pas de issur dans cela. Il dit Hatu lamali haïnouhach. Agmara pose la question. Il dit pour quelle raison on a besoin d'apporter le deuxième enseignement? C'est les mêmes. À part on parle d'un chien, on parle d'un nochri, mais je veux dire l'idée générale est la même. Il dit Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ha remi ale vehailo remi ale kamashmanan. On aurait pu dire non. Si on avait apporté l'enseignement uniquement sur le kelev que sur le chien, ha remi ale. On voit que l'homme il a une obligation. D'accord, il incombe sur lui l'obligation de nourrir un animal. En revanche, il n'a pas l'obligation, on aurait pu dire qu'il n'a pas l'obligation directe de nourrir un ochri, un non-juif. Il dit, Kamashmana, on apprend que même dans ce cas-là, il a l'obligation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre un pauvre juif et un pauvre non-juif, même si l'obligation est un petit peu différente. Mais Mishum Darke Shalom, pour qu'il y ait, on va dire, le shalom entre les êtres, il doit nourrir également un ani qui est nochri, qui est non-juif. Tanou Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, Lo yaskir adam kelav le nochri be'erev Shabbat. Donc, on n'a pas le droit de louer un objet à un non-juif la veille de Shabbat. Be'revi ou bahamishi mutar. En revanche, s'il fait cette location, il la loue le mercredi ou jeudi, donc 2-3 jours avant Shabbat, mutar, à ce moment-là, c'est permis. Kayotsebo, de la même manière, en mishalhin igarot beyom beyad nochri berev Shabbat. On n'a pas le droit d'envoyer donc du courrier une lettre entre les mains par l'intermédiaire d'un non-juif berev Shabbat, la veille de Shabbat. Bareviou bahamishi. En revanche, si c'est le mercredi ou le jeudi, mutar, c'est permis. D'accord, parce qu'on craint que de toute façon, s'il le donne juste avant Shabbat, on craint qu'à ce moment-là, dans le premier cas, il va utiliser l'ustensile pendant Shabbat, donc ça va être comme si c'était nous qui lui avons donné pendant Shabbat, ou bien dans le deuxième cas où il va donner une lettre, c'est comme il devient le chaliard de la personne, et si c'est juste avant Shabbat, à ce moment-là, ça peut être considéré comme si on l'a incité à travailler pendant Shabbat. Quelques jours avant, c'est différent. Amrou alav al Rabbi Yossi Kohen, donc on a raconté, on a dit sur Rabbi Yossi Kohen. Mais Amrela, il y a de ceux qui disent al Rabbi Yossi Hassid, à propos de Rabbi Yossi Hassid. Shelo nimsa ketav yado beyad nochri me'olam. Lui, on raconte sur lui qu'il n'a jamais trouvé de lettre, d'accord, entre les mains d'un non-juif, me'olam, jamais. Donc, il n'a jamais pris le risque, même 3 jours avant, pas 3 jours avec Shabbat, de jamais donner de courrier à un non-juif. Tanou Rabbanan. Les Chachamim ont enseigné En mishalhin geret biyad nochri erev Shabbat, ela imken kotzetz lo damim. Donc, on a dit, les Chachamim ont enseigné, on n'a pas le droit de transmettre une lettre entre les mains d'un non-juif. D'accord? Donc, c'est le non-juif, il va être le chalier, il va être celui qui va transmettre le courrier à une autre personne. Erev Shabbat, la veille de Shabbat. Ela imken, à condition, kotzetz lo damim, si on a fixé avec lui un prix, un salaire. Donc, à partir du moment où il a un salaire, même si effectivement il va le faire pendant Shabbat, etc., tout ça, c'est de son propre gré. C'est lui, il le fait pour lui-même, pour gagner lui. Donc, il n'y a plus d'intervention ici du juif. Bet Shammai disent beto. Donc, Bet Shammai disent OK, mais cela est permis uniquement dans le cas où il a le temps d'arriver à la maison de celui à qui on veut envoyer la lettre avant Shabbat.
Bet Hillel omrim, Bet Hillel disent, Kedesh yagia les bêtes à Samour les Choma. Lui, Bet Hillel, il dit non, même s'il n'est pas arrivé jusqu'à la maison de la personne qui est le destinataire, on va dire, à partir du moment où il est arrivé à l'entrée de la ville, à la maison Samour les Choma, qui est proche de la muraille, donc à l'entrée de la ville, à ce moment-là, c'est permis. Alors, là, on pose la question, vers l'eau Kitsetz. Il dit, pourtant, on a dit ici qu'il a fixé avec lui un prix. Alors, pourquoi ce serait interdit jusqu'à qu'il arrive à sa maison, etc. Parce que de toute façon, à partir du moment où il a un salaire, c'est lui qui décide de faire quand il a envie. Donc, s'il veut le donner à ce moment-là, c'est pour gagner, c'est pour lui-même. Donc, il ne travaille pas pour le juif à ce moment-là. Il n'est pas considéré comme l'envoyé du juif. Amar Rav Shechet, dit Achika Amar. Ainsi, il faut lire. Ve'im lo kitzet, bet shamay omrim. Donc, si maintenant, il n'a pas fixé avec lui de salaire, bet shamay disent, qu'il lui est permis, mais il faut qu'il arrive avant Shabbat à la maison du destinataire. Ou Bet Hillel omrim, tandis que Bet Hillel disent, qu'il puisse arriver au moins jusqu'à la maison, jusqu'à l'entrée de la ville. On pose la question, il dit, mais pourtant au début de la Braïta, on a dit quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer la lettre par un non-juif s'il n'y a pas eu justement de prix fixé. Alors, comment là tu me dis maintenant, s'il n'a pas fixé, Bet Hillel il permet, etc. Il dit non, là, caché, il n'y a pas de discussion. Il dit ça dépend. Il dit si, il n'y a pas de question. Si maintenant il y a là-bas la maison d'Ohar Bemata, c'est-à-dire la maison du gouverneur qui est fixe là-bas, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, certainement, il y avait comme une poste restante. C'est-à-dire celui qui apportait le courrier comme cela, il pouvait laisser le courrier chez le gouverneur, chez la personne qui était là-bas, dans une maison, et après il rassemble le courrier, les uns ils venaient le prendre là-bas. Il dit si maintenant dans l'endroit où il amène, il y a Bet Dohar, il y a la maison du gouverneur, celui qui récupère le courrier, à ce moment-là, c'est permis, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où il n'y a pas, à ce moment-là, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on craint que si maintenant on ne fixe pas avec lui un salaire, il va venir. Il va aller jusqu'à la maison du destinataire. S'il ne le trouve pas là-bas, à ce moment-là, même si c'est avant Shabbat, il va tout faire pour aller lui apporter. Donc, il va le chercher. Et donc, ça peut l'amener à transgresser également, à faire ça pendant Shabbat. Ok, on continue. Tanurab Banan. On a les Charim ont enseigné. En mafligin basfina pachot mi shloshe yamim. Kodem le Shabbat. Donc, on n'a pas le droit d'embarquer, de prendre le bateau, encore de faire une croisière, moins que 3 jours avant Shabbat. C'est-à-dire, si on a pris, depuis mardi, on a pris le bateau à ce moment-là, ce n'est pas de problème, même s'il y a Shabbat dedans. Mais si on a moins que 3 jours avant d'arriver au Shabbat, on n'a pas le droit de commencer une croisière, de commencer un voyage en bateau. Il y a 2 raisons essentielles qui ne sont pas évoquées ici, qu'on verra un peu plus tard peut-être. Donc, il dit parce que là-bas, c'est Xerat Chachamim, pour 2 raisons. Un, il dit parce qu'à cause du Ronek Shabbat. Il dit parce que quand on a voyagé moins que 3 jours, on ne s'est pas encore habitué au remous de la mer, etc., tout cela. Et on risque d'être dérangé, d'avoir des envies de vomir. On n'est pas bien. D'accord, on a le mal de mer. Et donc, à ce moment-là, quand ça va arriver Shabbat, on ne va pas être, sa mère, on ne va pas être joyeux, on ne va pas profiter du Shabbat. Donc, à cause du Ronek Shabbat, il dit non. Si c'est plus que 3 jours, à ce moment-là, ok. Si c'est moins que 3 jours, tu n'as pas le droit d'embarquer dans un bateau comme ça. Et la deuxième raison, il dit, c'est à cause du Pikuar Nefesh. Comme on est dans un bateau, peut-être que Shabbat va arriver à ce moment-là, Pikuar Nefesh a sauvé une vie, tout cela. Donc, il ne faut pas s'engager comme cela en amont. Bon, ça c'est autre chose. Donc, il dit, bah, mais de quoi on parle ici? Les Davar Harishut, il dit, on parle ici, quand c'est la Xéra de Chaim d'interdire, c'est uniquement dans le cas où si on a pris le bateau, Idvar Harishut, c'est-à-dire pour un plaisir personnel, pour une chose qui est facultative. Avant l'Idvar Bilva Mitzvah, mais si on a pris le bateau maintenant pour accomplir une mitzvah, Shapir Damé, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, même si c'est moins que 3 jours. Ou Posek Aimo, il dit, mais il doit maintenant, le juif qui a pris le bateau, il doit donc s'accorder avec le propriétaire du bateau, le capitaine qui est non-juif, Almenat Lishbot, à condition que quand arrive Shabbat, il voyage plus, il s'arrête. Mais non Chauvet, même si le non-juif ne s'arrête pas, à partir du moment où il a convenu avec lui avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vrai, Rabbi, ça c'est l'opinion de Rabbi. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, dit, et notre Sarich, lui il dit, Rashbal, il dit, on n'a pas besoin
de faire des convenances et de conditionner son voyage avec le propriétaire du bateau en lui disant que tu dois t'arrêter, etc. On continue. Il dit maintenant, à partir de Matzor à Tzidon, ce sont deux Mekomot, deux endroits. Et là-bas, pour aller voyager de cet endroit, d'un endroit à l'autre, ça prenait moins qu'une journée. Ici, à ce moment-là, puisque ça prend moins qu'une journée, à vélo vers le Shabbat Moutar, même si c'est la veille de Shabbat, c'est permis. Tanur Banan, En Tsarin al Ayarot, Shel Nochrim Pachot Mishloshe Yamim. Donc, Rachim ont enseigné, on n'a pas le droit de Tsarin ici de faire le siège, de mettre le siège à une ville, Shel Nochrim d'un non-juif, Pachot Mishloshe Yamim, c'est-à-dire on n'a pas le droit de commencer un siège s'il y a moins que 3 jours avant Shabbat, qu'on aime la Shabbat. Et si maintenant, malgré cela, on a commencé un siège à 2 jours de Shabbat ou la veille de Shabbat, En Mapsikin, on ne s'interrompt pas. Et ainsi, donc, Shammai disait, Ad Riddeta, Avilu Shabbat. Il fait l'explication du Passouk, Ad Riddeta, jusqu'à qu'on prenne cette ville et qu'elle tombe entre nos mains, Avilu Shabbat, même si c'est pendant Shabbat. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Nohagin Hayu. Donc on revient à la Mishnah, on a dit, Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, on a l'habitude, d'accord, de donner les vêtements au blanchisseur. Lui, il a dit, on a l'habitude de donner les vêtements au blanchisseur 3 jours avant, etc. Donc Tanya, il y a une baraita qui dit, Amar Rabbi Tzadok a dit, Kahaya minago shel bet Rabban Gamliel. Ainsi, le minhag, l'habitude dans la maison de Rabban Gamliel, Shayu notnim keli lavan lechoves, gimel yamim kodem le Shabbat. Donc, il avait l'habitude de donner là-bas ses habits blancs, donc tous les habits blancs aux blanchisseurs, 3 jours avant le Shabbat. Et des habits qui étaient de couleur, afilu be'erev Shabbat. Même le donner la veille du Shabbat, il pouvait. Donc, il faisait une distinction entre les habits blancs et les habits de couleur. Et selon leurs propos, là-bas, nous, on apprend d'ici, shel levenim kashim lechabesan, que les habits blancs étaient beaucoup plus difficiles à laver, d'accord, et donc c'est pour ça qu'il est donné 3 jours avant. Yoter minatserurin, plus que les habits qui étaient des habits de couleur. C'est pour ça qu'il pouvait les donner même la veille du Shabbat. Ça veut dire que c'était suffisamment le temps pour pouvoir les laver avant de rentrer à Shabbat. Abaye avayahev le haumana ditzvi'a le katsara. Donc on raconte qu'Abaye, d'accord, il a donné comme ça des habits de couleur, les katsara au blanchisseur. Amar, il lui a dit, donc Abaye il a dit au blanchisseur, combien tu as besoin que je te paye? C'est quoi la somme? Donc, il a été au dégraisseur, il lui a dit combien ça fait. Amarle lui a dit, il lui dit c'est le même prix que si je lave des habits blancs. Amarle Abaye lui a dit, Kvar kadmukh rabana. Il dit les chachamim t'ont déjà devancé. En disant il dit comment c'est pas normal que tu me demandes le même prix que pour les habits blancs. Les habits blancs c'est beaucoup plus difficile à laver, tandis que les habits de couleur c'est plus facile. Donc il dit voilà, les chachamim ils ont déjà décidé ça, donc je ne peux pas te payer le même prix. Amar Abaye, il a dit Hayman biyahi mana likatzra bemishha nativ le ou bemishha nishkol mine. Donc Abaye également toujours dans le même type d'enseignement, il a dit celui qui va maintenant donner ses habits au blanchisseur, bemishha nativ le, c'est au moment où il les donne, il doit les mesurer, ou bemishha nishkol mine, et au moment où il les récupère, il doit également les mesurer. Dehit fait afsa des mathé. Il dit parce que si maintenant il va les trouver plus grands, il dit donc ça veut dire qu'il a abîmé, donc quand il a lavé, il a abîmé l'habit, d'accord, il a trop étiré, donc il a étiré l'habit et donc il a agrandi. Et Ninashkol Miné, il dit quand il va maintenant également, qu'on a dit quand il Vehi Batsir, pardon. Et si maintenant il récupère les habits, il voit que Batsir, ils sont devenus plus petits, Absadé des Chavetse. À ce moment-là, donc ça veut dire que le blanchisseur, il a abîmé les habits, il les a retrécis. Il les a lavés à 90 degrés alors qu'il ne fallait pas. OK? On continue. Donc on a dit que ce soit Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont d'accord à propos de Théronine, c'est-à-dire on a le droit de mettre korot, les poutres, d'accord, sur les pressoirs d'olive ou de vin la veille de Shabbat, même si effectivement ça va continuer à couler pendant Shabbat. Il n'y a pas d'interdit. Alors il dit Maïshna, Kul Og de Gazrou Behu Bet Shammai, ou Maïshna, Korot Bet Abbat, Be'igule Haggad de Lo Gazrou. Il dit quelle différence? Pour tous les cas qu'on a vus précédemment,
où on voit que Beth Shammai, ils ont été gozer, les élèves de Beth Shammai, ils ont fait le décret, et ils ont interdit. Ou Maïshna Korot, il dit pour quelle raison maintenant concernant ces poutres-là de Beth Abad, c'est-à-dire des pressoirs d'olive, des goulé hagad, ou bien les pressoirs de raisin, des logazou, pour quelle raison les Beth Shammai, ils n'ont pas fait la xéra sur ça, ils n'ont pas interdit. Il dit Hana, Vehi Avid Lehu Beshabbat, Mechayev Hatat, Gazou Behu Bet Shammai. Donc, il dit, c'est différent. Il y a une différence entre toutes les mélachot qu'on a vues précédemment et le cas des korot, des poutres là, de pressoir. Il dit pourquoi? Pour toutes les autres, s'il les avait réalisées pendant Shabbat, mais Chayav Khatat, il aurait été Chayav Khatat, ça veut dire que c'est un Issour de Horaïta. Donc, s'il a fait Beshogeg, il est Chayav de porter Korban Khatat. Donc, sur ces cas-là, sur lesquels, normalement, s'il les font pendant Shabbat, il est Chayav Khatat, ils ont fait une zera de ne pas les commencer la veille de Shabbat. D'accord, Bet Shammai. Pardon, dans les mots, Gazro Behu Bet Shammai, Erev Shabbat Im Chashicha. D'accord? Donc, tout là, ils ont fait la xéra, comme on a dit, avant Shabbat. Maintenant, Korot, Bet Habbad, Ve'igule Haggat. Il dit en revanche, les poutres, encore pour les pressoirs d'olive ou les pressoirs de raisin. Il dit, Dei Avid Lehu Shabbat. Si maintenant, il les avait fait pendant Shabbat, il avait mis ces Korot là pendant le Shabbat lui-même. Il dit, Lo Mechayve Hatat. Il n'aurait pas été Chayav Hatat. Il dit pourquoi? Parce qu'on va voir qu'à partir du moment où ça a commencé à couler, il a commencé à presser depuis la veille. Donc, même s'il met les poutres, il rajoute les poutres comme ça, donc le poids pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas qu'il a pressé pendant Shabbat. C'est la continuité de ce qui a été fait la veille. Comme ça a commencé avant, donc il n'est pas Chayav Mideoraita. C'est Assour Miderabanan, mais pas Mideoraita. Et donc, il n'aurait pas été, si il n'aurait pas été Chayav Hatat, Korban Hatat. Donc, il dit sur ce cas-là, le gazou, c'est pour ça que les Chachamim, c'est pour ça que Bet Shammai, ils n'ont pas fait la xéra d'interdit. Il dit Mantana, donc on va voir cela dans les textes. Mantana, des comidés de Atemi Mela Shapir Dame. Il dit quel est le Tana, quel est l'enseignant qui considère que toute chose, Mimela, qui vient de lui-même, Shapir Dame, c'est autorisé. Il dit on voit ici le jus, il a coulé de lui-même. Même s'il met les poutres, on considère qu'il coule de lui-même. Donc à ce moment-là, c'est permis. Amar, Rav Yosef, Bar Hanina, Berabi Hanina. Donc Rabbi Yosef, Berabi Hanina, il faut dire, c'est-à-dire que il est marqué entre parenthèses, entre guillemets, Rabbi. Donc, Rabbi aussi, Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Ishmael hi. Ça, c'est l'opinion du Tana Rabbi Ishmael. Ditnan, d'où on voit que Rabbi Ishmael il pense comme ça. Ditnan, il y a une Mishnah qui enseigne la chose suivante Hashum, Vea Boser, Vea Medilot. Donc, Hashum, c'est l'ail. Vea Boser, et c'est des raisins qui sont encore petits, qui ne sont pas encore mûrs. Vea Medilot. Et les médilotes, c'est-à-dire les épis de blé, qui ne sont pas également encore mûrs. Dans tous ces trois produits, chéri sekan, s'il les a maintenant écrasés, mi be'odium, quand il fait encore jour, avant Shabbat. Rabbi Ishmael Omer, Bishmael dit Yigmor, Mishetershav. À ce moment-là, comme ils ont commencé à sortir leur jus, on va dire le rachis, donc avant Shabbat, il peut continuer, d'accord, et à les laisser sous le poids, etc. Tout ça, même pendant, quand il fait nuit, même pendant Shabbat. Et Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit, lui, il dit non, il n'a pas le droit de continuer. Donc il y a une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sur cela. Et on voit que ça va selon l'opinion de Rabbi Ishmael, qui dit on a le droit. Rashi dit, Boser, Yanavim, Shibitrilatan, Kishehen Dakim, Motzi, Mehen, Mashkim. Donc il dit de Boser, on a dit c'est des raisins qui ne sont pas encore mûrs. Il dit Anavim, on parle de Anavim, de raisins, Bitrillatan. Il dit quand ils sont au début, ils commencent à pousser. Et chez Endakin, ils sont encore petits. Motzi Mehen, on dit on sortait de eux, de ces raisins-là, Mashkin, un liquide, les tabelles beau bassin. C'est-à-dire on utilisait ce liquide-là comme une épice, comme quelque chose qui permet de faire tremper le bassin. Les fichou Khazak, il dit parce que c'était un liquide qui était assez puissant, assez fort. Des carottes, les ahmitz, donc il était très proche du vinaigre. Il avait donc un goût un petit peu particulier, et on mettait ça comme épice sur la viande. Mélilote, c'est la même chose, on faisait sortir un certain jus de ces mélilotes-là et on trempait là-bas des aliments. Ok, donc on voit que ici, selon l'opinion de Rabbi Yosef et de Rabbi Hanina, ce qui est ce Tana qui autorise comme ça qu'à partir du moment où ça coule de lui-même, il peut le laisser Yigmor Rashi dit, mais Arshiri Sekan, Betzaberan Bechovad, Yaniham Bakelim, Yatsu Me'atzman Mutar Lechatila. Donc il dit même si on les laisse comme ça sous le poids, à partir du moment où ça continue à couler tout seul, c'est Mutar même pendant Shabbat. Donc c'est Rabbi Ishmael.
Ensuite, on dit Rabbi El-Azar, Amar Rabbi El-Azar. Donc, Rabbi El-Azar, il y a deux Rabbi El-Azar ici. Le premier, c'est un Amora, et le deuxième, c'est un Tana. Donc, Rabbi El-Azar, l'Amora, il dit, Amar Rabbi El-Azar, lui, il n'est pas d'accord. Il dit non, ça suit l'opinion. Quel est ce Tana? Pour lui, c'est Rabbi El-Azar, un Tana. D'accord? Dites-nous, d'où on voit cela? Halot Dvash, Sherisekan, Be'erev Shabbat, Viyatsu, Me'atzman, Asur, Rabbi El-Azar, Matir. Donc, on voit ici, on a parlé une Mishnah, on a dit halot vache, hein, c'est des pains de miel, d'accord? Chéri Sekan, on les a écrasés, Berev Shabbat, la veille de Shabbat, Beyatsu Me'atzman, et donc ça continue, c'est sorti de eux-mêmes pendant Shabbat, Assour. Selon le Tanakama, c'est interdit. Rabbi El-Azar, tandis que Rabbi El-Azar, Matir, il dit c'est permis. Donc on voit que ici, selon le Hamora Rabbi El-Azar, ça peut aller sous l'opinion de Rabbi El-Azar, le Tana. Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Rabbi El-Azar. Donc on pose la question maintenant, on dit pourquoi Rabbi aussi de Rabbi Hanina, qui lui il a dit c'est Rabbi Ishmael. Pour quelle raison il n'a pas dit comme Rabbi El-Azar ici, le Hamora, hein, en disant que c'est Rabbi El-Azar le Tana. Amar Lecha, il va te répondre, Atam ou, dis non là-bas, pourquoi je ne dis pas la même chose. Me'ikara ochel ou le basof ochel. Ra me'ikara ochel, me'ashta mashke. Il dit c'est pas la même chose. Pour les pains de chalot de vache ou les pains de miel, il dit là-bas me'ikara ochel. Au début, c'est une nourriture. Ou le basof, même quand on va écraser ce pain de miel, ou le basof ochel, il va rester de la nourriture. Donc là, c'est un cas particulier. Tandis que dans notre cas à nous, lorsqu'on a le cas des épis de blé, du choum, etc., qu'on a dit précédemment, quand on va presser, au départ, c'est ochel, me'ikara ochel. Et acheter un mashké, on va obtenir. Mashké, on va obtenir un liquide à la fin. Il dit donc, on aurait pu penser que Rabbi El-Azar ici, le Tana, là-bas il permet, parce qu'il n'y a pas un changement, on va dire, d'état entre deux nourritures. Tandis que dans notre cas, nous, il y a un changement d'état entre une nourriture et un liquide. Donc peut-être que Rabbi El-Azar, il aurait été austère, il aurait dit interdit. Alors c'est pour ça qu'il a dit que notre Tana, c'est qui? C'est Rabbi Ishmael. Le Rabbi El-Azar, Amar Lecha, le Rabbi El-Azar, Rabbi El-Azar, il peut te dire, ah, Sham'inan les Rabbi El-Azar, des Afilouzitim, Banamim, Nameshare. Donc il aurait pu te dire comme ça, ah, Sham'inan les Rabbi El-Azar, ce que nous apprenons, ce que nous entendons, les Rabbi El-Azar de Rabbi El-Azar, des Afilouzitim, que même à propos des Etim, Banamim, à propos des olives et des raisins, Nameshare, ça aurait été également aussi permis. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas dit comme Rabbi Ishmael et qu'il n'a pas dit comme Rabbi Lazar, mais comme Rabbi Ishmael. Dit comme on voit, lorsque Rav Oshaya il est venu de Nahardea, Ata il est venu, il a apporté Matnita Bidé, il a apporté un enseignement dans ses mains. Il a dit Zetim Anavim Sheri Sekan, mais Erev Shabbat, donc des olives et des Anavim et des raisins. De temps en temps, je perds la traduction. Et des raisins. Chéri Sekan qu'on a écrasé, mais Erev Shabbat, la veille de Shabbat. Yatzou me'atzman, et qui sortent après demain pendant Shabbat le liquide. Asurin, c'est interdit. Rabbi El-Azar, Rabbi Shimon. Donc Rabbi El-Azar et Rabbi Shimon, Matirin, eux, ils permettent. Donc on voit ici que Rabbi El-Azar et Rabbi Shimon, ils permettent. De Rabbi aussi, de Rabbi. Donc on voit que ici. Alors pourquoi on n'a pas dit comme il dit pourquoi Rabbi aussi n'a pas ramené cette baraïta là? Donc de Rabbi aussi de Rabbi Hanina, baraïta lo shmi ale. Donc on pose une question sur Rabbi aussi de Rabbi Hanina. Parce que de cette baraïta là, on voit que Rabbi El-Azar il permet. Donc pourquoi lui il a dit non? On dit que quel est le Tana? C'est Rabbi Ishmael. Il aurait pu dire c'est Rabbi El-Azar. Alors comment on répond? On dit non, de Rabbi aussi de Rabbi Hanina, bar Hanina, Rabbi aussi de Rabbi Hanina, baraïta cette baraïta là. Il n'a pas entendu, il ne la connaissait pas. Donc, il ne pouvait pas la rapporter. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, selon l'opinion de Rabbi Ishmael. Ok. Maintenant, on va poser la question à l'inverse. Et Rabbi El-Azar, donc Rabbi El-Azar qui est le Amora. Maïta Amal ou Amar que Rabbi Yosef de Rabbi Hanina. Pour quelle raison il n'a pas enseigné comme Rabbi Yosef de Rabbi Hanina en disant que le Tana c'est qui? C'est Rabbi Ishmael. Amar Lecha, il va te dire à ce moment-là, la vitmar Allah. N'a-t-on pas dit, donc à ce propos, à propos de Rabbi Ishmael. Amar Rabba bar Hanina, donc Rabba bar Hanina a dit à Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Bemechussarin dicha, tekoule alma lo pligé, qui pligé, Bemechussarin shechika.
Donc, on va voir ici un enseignement particulier. Il dit, quand on écrasait les choses, il y avait 3 étapes. Il y avait l'étape qu'on appelle, on dit on écrase, après on concasse, et après on mouvre totalement, on fait sortir totalement le jus. D'accord? Donc il dit, maintenant dans ces trois étapes-là, donc la première étape c'est risouk, d'accord? La deuxième étape c'est dira, et la troisième étape c'est sherika. Donc on voit ici que quoi? Il y a une discussion. Rabba bar Hanina, Amar Rabbi Yochanan, on Rabbi Yochanan. Bemechoussar dika. Quand maintenant il manque la deuxième étape. D'accord? Il manque la deuxième. On n'a fait que la première étape, il manque la deuxième étape. Il dit découler alma l'opliqué. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de marloquet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est interdit. On n'a pas le droit à ce moment-là de mettre les poutres, etc., tout ça, de presser, alors que la deuxième étape n'a pas été faite. Ok? Qui pliait. En revanche, là où il y a la marloquette, c'est dans le cas où la première étape et la deuxième étape, ils ont été faits, mais il manque la troisième étape. Donc la troisième étape la plus importante. Il dit, donc c'est pour ça ici, dans ce cas-là de raisin et des olives, il considère là-bas que il considère là-bas qu'on est dans l'étape comme s'il manquait l'étape de dira, c'est-à-dire la deuxième étape. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit selon Rabbi Ishmael. D'accord? Ora, Rabbi Yosef de Rabbi Hanina, qui est Rabbi Ishmael. Rabbi Yosef de Rabbi Hanina, ils ont enseigné comme opinion de Rabbi Ishmael. On continue. Shemen. Pardon, attends, je vais m'arrêter juste un petit instant ici, parce qu'on a posé la question sur Rabbi Hazar, pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yosef de Rabbi Hanina. D'accord? Donc ça veut dire pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Ishmael, que donc la Rabbi Ishmael, dans ce qui est rapporté précédemment, on voit que Rabbi Ishmael, il autorisait. Puisqu'il dit Omer Igmon. D'accord? Donc il dit, donc s'il autorisait Rabbi Ishmael, dans le cas du choum, du bosser et des mélilot, on a dit donc de la même manière qu'il autorise là-bas, ça veut dire que c'est pour ça que dans notre cas, nous, des anavim et des olives, d'accord, également, il autorise, il dit c'est permis, ok, par rapport à Beth Shammai. Alors, il dit, on voit ici que quoi, il démontre que ce n'est pas le même cas. Il dit pourquoi? Parce que là-bas, il considère que pour les olives et pour les anavim, oui, même si Rabbi Ishmael il permet dans le cas du choum, etc., tout cela qu'on a vu précédemment, peut-être que dans le cas des anavim, des olives, des raisins et des olives, on considère là-bas que l'étape 2 n'a pas encore été réalisée. Donc, si on considère qu'on a sauté l'étape 2, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est à sourd les coulées alma. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu, il n'a pas tranché à dire comme Rabbi Ishmael. Ou plutôt, il a rapporté un autre enseignement. Shemen shel baddadin ou martzalot shel baddadin. Donc, Rav Asar ou Shmuel Shari. Donc, on dit l'huile maintenant chez le Baddadin, l'huile qui reste dans les pressoirs. Et il laissait comme ça de l'huile, un peu d'huile après l'avoir pris tout, là-bas il restait de l'huile pour pouvoir donner ça aux ouvriers. C'était une manière de les payer avec l'huile. Ou bien Martzalot chez le Baddadin, hein, c'est des nattes, là, c'est des couvertures qui permet sur lesquelles reposaient les raisins, tout ça, et qui recouvraient les raisins. On a dit ces deux éléments-là. Rav Assar. Rav, il a dit c'est interdit d'accord de les déplacer pendant Shabbat parce qu'il y a un digne de Moukse. Shmuel Charé, tandis que Shmuel, il dit il permet. Il dit comme c'est des choses qui n'avaient pas d'utilité, qui ne pouvaient pas être utilisées pendant Shabbat, donc c'est pour ça qu'il y a un digne de Moukse sur cela. Il dit Ané, Karché, Desouza, Desouzé. Il dit ces couples, Karché, Desouzé, ces couples de nattes, ces couples de ce qui protégeait là-bas, qu'on utilisait sur les bateaux pour couvrir les marchandises. Rav Assar, Rav il interdit, ou Shmuel Shari, et Shmuel il permettait. Donc de les déplacer, de les utiliser pendant Shabbat. Amar Rav Nachman il a dit, Ez li Hilba, donc une chèvre qui est maintenant destinée à son lait. C'est-à-dire elle a été élevée pour son lait, pas pour la tuer, pour la consommer, pour son lait. Verachel les Gizata, et également des brebis qui ont été élevées pour uniquement la tonte. Des tarnégolettes,
ou bien également des poules qui ont été élevées uniquement les bestas pour leurs œufs. Vetoré deridia, et également des taureaux qui ont été élevés uniquement pour le labour, pour labourer. Betamré des iska, et également les dattes qui ont été préparées uniquement pour le commerce, pas pour les consommer, mais pour le commerce. Rav Asar ou Shmuel Amar Mutar. Donc Rav, il a interdit, puisqu'on ne peut pas les utiliser le Shabbat, ou Shmuel Amar Mutar. Et tandis que Shmuel, lui, il a dit permis. Il dit Kamiflege, Biplukta, de Rabbi Yehuda, de Rabbi Shimon. Il dit, et ici, il semblerait que la marloquette soit la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Il dit, on va voir tout au long de la Sechet, on va voir Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda qui a le principe, Itlé, Moukse, lui, il a le principe de Moukse. Tandis que Rabbi Shimon, Itlé, Moukse, il n'a pas le principe de Moukse. Ça veut dire que tout le monde pense qu'il y a le Moukse, il y a une ligne de Moukse pendant Shabbat. En revanche, on va voir que Rabbi Shimon, il est plus méquille, il est plus souple que Rabbi Yehuda. Donc, Talmida de Ore Bacharta de Argiz, que Rabbi Shimon Shamtera. Donc, on raconte, il y avait Talmid, il y avait un élève, de Ore qui a enseigné, Bacharta de Argiz, dans cet endroit qui s'appelle Harta de Argiz, que Rabbi Shimon. Il a enseigné comme Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas les Moukse, il n'y a pas de Moukse. Shamtera. À ce moment-là, Rav Hanouna, Shamte, il a donc excommunié, il a mis en idouille. Il dit, Rabbi Shimon, il dit, pourquoi il a mis en idouille? Voilà, pourtant, nous pensons comme Rabbi Shimon. On voit qu'à ce moment-là, on suit Rabbi Shimon. Il dit, Be'atre de Rav Abba, lo iba'elem li'adachi. Il dit, non, puisque cet endroit, Harta de Argiz, c'était l'endroit également de Rav, où il y avait Rav. Et que Rav, lui, il a dit, d'accord, c'est assaut. Normalement, lo iba'elem li'adachi. Il n'aurait pas dû faire comme ça. Il peut ne pas être d'accord avec lui, mais à partir du moment où il était dans le Makom, dans l'endroit qui était de Rav, il n'aurait pas dû se conduire de cette manière-là, vis-à-vis de Rav, et donc c'est pour ça qu'il a mis en idouille. Anetarté d'almide, hadmatzil be hadmana, hadmatzil be arba be hamesh mané. Donc on parle ici, on dit voilà, il y a deux talmidim, deux élèves, et on parle dans un cas où il y a un incendie, et on va voir un peu plus tard dans la Gemara, également une marloquette, deux braïtot différentes, deux mishnayot différentes qui partent dans le cas où il y a un incendie, qu'est-ce qu'on a le droit de sortir de la maison, etc. etc. Donc, Han Matzil, il a sauvé, Bechad Mana, donc il a utilisé un seul sac, d'accord? Il a pris de la nourriture, des boissons et tout ça, il a mis dans un seul sac, il a sorti un sac. Bechad Matzil, Be'arba, Be'hamesh. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé 4 et 5 sacs. Il a pris 4, 5 sacs, il a rempli, etc. dedans. Après, il a mis tous ces 4, 5 sacs, il a mis dans un seul sac et il a sorti. Donc, il y a une marloquette de savoir est-ce qu'il a le droit de sortir, est-ce qu'il peut sortir uniquement que le nombre de nourriture qu'il a besoin pour 3 repas, etc. Bon, on verra un peu plus tard. Il dit et ici, la marloquette, donc ils sont en marloquette sur la marloquette qu'on va voir plus tard entre Rabba Barzida et Rav Huna. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Demain, on reprendra à partir de la Mishnah et Bezrat Hashem, on terminera le premier chapitre. Baruch qui est. Ça va? Ça va, Baruch Hashem, tout va bien. Il faut bien viser.